De saint Augustin, méthode pour enseigner aux catéchumènes les éléments du christianisme ou traité du catéchisme, chapitre 7 et suivant. Prémunir le catéchumène contre les scandales, enseignement de la morale. Le récit achevé, il faut inculquer la foi au dogme de la résurrection. Sans cesser de consulter la portée d'intelligence du catéchumène, non moins que le temps si court dont nous disposons, il est essentiel de combattre les vains sarcasmes des incrédules et d'établir le principe de la résurrection des corps, du jugement dernier, favorable aux bons, terrible aux méchants, équitable pour tous, puis, après avoir indiqué avec horreur et tremblement les supplices réservés aux impies, célébrer en soupirant le royaume préparé aux justes et aux fidèles, la cité céleste et son éternelle béatitude. Il faut alors prémunir et fortifier la faiblesse humaine contre les tentations et les scandales qui se produisent soit au dehors, soit au dedans de l'Église. Je veux dire contre le paganisme, le judaïsme, l'hérésie au dehors, contre la paille qui couvre l'air du Seigneur au dedans. Sans doute, il serait déplacé de réfuter les erreurs de toutes sortes et d'opposer une proposition contradictoire à chaque hérésie, mais il faut montrer, autant que la circonstance le permet, que ces scandales ont été prédits, que ces tentations servent à l'édification des fidèles et qu'on en trouve le remède dans la patience même dont Dieu nous donne l'exemple en permettant à ces erreurs de se perpétuer jusqu'à la fin des siècles. Quand le catéchumène est suffisamment armé contre les méchants dont la foule impie ne remplit que matériellement les églises, il convient de lui exposer délicatement et en raccourci les principes d'une vie pure et chrétienne. L'avarice, l'ivrognerie, les jeux frauduleux, l'adultère, la fornication, le goût des spectacles, les opérations, la divination, les opérations de la magie, les enchantements, l'astrologie, les secrets superstitieux autant que chimériques de la divination pourraient le séduire et l'entraîner par l'espoir de l'impunité quand il verrait de prétendus chrétiens aimer, pratiquer, justifier ses égarements et y engager les autres par leurs conseils. Il faut donc lui montrer la fin réservée aux malheureux qui persévèrent dans ses péchés, la raison qui les fait tolérer dans l'Église, dont ils seront un jour retranchés, et cela d'après le témoignage même des saints livres. Il faut aussi l'avertir qu'il trouvera dans l'Église une foule de chrétiens éprouvés, véritables citoyens de la Jérusalem céleste, du moment qu'il marchera sur leurs traces. En dernier lieu, il faut lui recommander avec force de ne jamais fonder son espoir sur un homme, car un homme ne peut guère découvrir les caractères de la sainteté dans un autre homme, et quand on le pourrait, on doit imiter les saints en sachant bien que notre sanctification ne vient pas d'eux, mais de celui-là même qui a sanctifié nos propres modèles. Ce principe produira une conséquence à laquelle on ne saurait attacher trop de prix. Celui qui nous écoute, ou plutôt qui écoute Dieu par notre organe, ne sera point tenté quand il deviendra plus vertueux et plus instruit, et qu'il marchera avec ferveur dans les voies de Jésus-Christ, d'attribuer ses progrès à notre influence ou à lui-même. Il saura s'aimer ainsi que nous et les personnes qui lui sont chères, en celui et par celui qui a répondu à sa haine par la tendresse et a gagné son amour en le justifiant. Tu n'as pas besoin sans doute de leçons pour apprendre à resserrer ou à étendre tes développements selon le temps plus ou moins long dont l'auditoire et toi pouvez disposer. C'est un précepte que la nécessité seule enseigne mieux que tous les maîtres. Chapitre 8. Méthode pour instruire les personnes éclairées. Voici un point essentiel. Quand une personne d'un esprit cultivé se présente à toi pour se faire instruire, si elle est déterminée à embrasser le christianisme et prête à recevoir le baptême, elle a déjà, selon toute vraisemblance, acquis une connaissance assez étendue de nos saintes lettres, et elle n'a pas d'autre intention que de participer au sacrement de l'Église. Ces personnes, en effet, n'attendent pas le moment d'embrasser la foi pour s'instruire. Elles pèsent auparavant leurs motifs et chaque fois qu'elles trouvent un confident, elles lui découvrent leurs pensées et leurs sentiments. Dans cette circonstance, il faut être court, et loin de s'appesantir sur les vérités qu'elles connaissent, on doit les effleurer avec tact en leur disant que nos dogmes sont telle et telle vérité qui leur est sans doute familière.
On expose ainsi dans une énumération rapide tous les principes qu'il faudrait inculquer aux simples et aux ignorants. Grâce à cette méthode, un homme éclairé ne se voit point enseigner comme à l'école d'un maître ce qu'il sait déjà, et en revanche, s'il ignore quelque chose, il l'apprend par la revue même que nous avons l'air de faire de ses connaissances. Il ne sera point inutile de lui demander quels motifs l'ont déterminé à se faire chrétien. Si tu t'aperçois qu'il a puisé ses convictions dans la lecture de livres canoniques ou d'excellents traités, débute par l'éloge de ses ouvrages en admirant à des degrés divers l'autorité infaillible de l'écriture et l'exactitude jointe à l'élégance de ses interprètes. Attache-toi à faire ressortir qu'elle inspire selon le mérite de chaque auteur une éloquence d'un tour plus pompeux et plus orné, approprié à l'orgueil et par là même à la faiblesse des esprits. Il est important de lui faire dire quels ont été ses auteurs favoris, les ouvrages qu'il a médités de préférence et qui l'ont déterminé à embrasser le christianisme. Cet aveu obtenu, si nous avons lu ces ouvrages ou que nous ayons appris par la renommée dont ils jouissent dans l'Église qu'ils ont pour auteur un représentant illustre de la foi catholique, empressons-nous de les approuver. Au contraire, est-il tombé sur les ouvrages d'un hérétique et dans son ignorance des erreurs opposées à la religion, s'y est-il arrêté comme à l'expression de la foi catholique, il faut lui démontrer avec force la prééminence que mérite l'autorité de l'Église universelle, unie à celle des génies supérieurs, qui dans le domaine des vérités qu'elle enseigne ont brillé par leurs controverses et leurs écrits. Reconnaissons cependant que les auteurs mêmes qui sont morts dans la foi catholique après avoir légué à la postérité des ouvrages écrits sous l'inspiration chrétienne, soit qu'ils aient été mal compris, soit qu'ils n'aient pas eu la vigueur d'esprit nécessaire pour remonter aux principes les plus élevés, et pour s'attacher à la vérité sans être dupe de la vraisemblance, ont laissé dans certains passages des germes d'hérésie que des esprits aventureux et téméraires ont développés. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, l'écriture même, l'expression la plus pure de la vérité, n'est pas à l'abri de ce péril. Que de gens non contents de mal interpréter la pensée de l'écrivain sacré ou d'offenser le dogme, faute qu'on pardonne aisément à la faiblesse humaine quand on la voit disposée à les reconnaître, s'acharnent, avec une opiniâtreté et un orgueil invincible, à justifier leur méprise et leurs erreurs, et en rompant avec l'unité catholique donnent naissance aux opinions les plus dangereuses. Voilà les principes qu'il faut développer dans une conférence sans prétention aux esprits qui s'élèvent au-dessus du vulgaire par leur érudition et leur lumière quand ils aspirent à entrer dans la société chrétienne. On doit prendre le ton dogmatique pour les préserver des erreurs où entraîne la présomption, mais il ne faut le prendre que dans la mesure même de l'humilité dont ils sont capables. Quant aux vérités qui constituent la saine et pure doctrine, soit qu'on raconte, soit qu'on raisonne, il faut toucher brièvement les points relatifs à la foi, à la morale, aux tentations, en observant la méthode supérieure dont je viens de tracer les règles. Chapitre 9. Comment instruire les grammairiens et les orateurs? Dieu n'entend que le langage du cœur. Il sort aussi des écoles si fréquentées du grammairien et du rhéteur des catéchumènes qui tiennent comme le milieu entre les ignorants et les philosophes livrés aux spéculations les plus hautes de l'esprit humain. Quand ces hommes, qui semblent avoir sur les autres la supériorité de l'éloquence, se présentent pour recevoir le titre de chrétiens, nous leur devons un avis moins nécessaire aux gens sans éducation, celui de revêtir l'humilité chrétienne et d'apprendre à ne plus regarder avec mépris ceux qui aiment mieux éviter les fautes dans la conduite que dans le langage, et d'en venir à ne plus comparer à la pureté du cœur la souplesse d'une langue déliée qui leur semblait un don bien supérieur. Il faut surtout leur apprendre à goûter l'écriture, de peur que ce langage solide sans emphase ne les rebute. Il pourrait d'ailleurs s'imaginer que les actions et les paroles prêtées aux hommes dans ces livres sacrés ne cachent pas, sous une enveloppe sensible et sous un voile épais, un sens profond qu'il faut dégager. Il pourrait croire qu'il suffit d'entendre le son des flots pour comprendre. Il faut aussi leur faire sentir que le sens caché d'où vient le mot mystère et l'obscurité même des symboles double l'attrait de la vérité et dissipe le dégoût qu'inspirent les choses faciles, en leur montrant par quelque exemple qu'une vérité évidente qui laisse froid charme quand on la dégage d'une allégorie où elle était renfermée. Le premier besoin de ces esprits est de savoir que la pensée l'emporte autant sur la parole que l'esprit sur le corps.
par conséquent qu'ils doivent préférer dans les discours la vérité à l'éclat, comme ils doivent préférer dans un ami le bon sens à la grâce des traits. Qu'ils sachent aussi que le langage du cœur est le seul qui frappe l'oreille de Dieu. Dès lors, ils pourront s'apercevoir, sans trouver matière à raillerie, que parfois les évêques et les ministres de l'Église adressent à Dieu des prières entremêlées de barbarisme, de solécisme, et même qu'ils ne comprennent pas ou comprennent vaguement les termes dont ils se servent. Il convient sans doute de faire disparaître ces fautes, ne fût-ce que pour permettre au peuple de répondre à Amen avec intelligence. Toutefois, les esprits cultivés doivent avoir ici de l'indulgence, car les désirs sont dans l'Église ce qu'est l'éloquence au barreau. Et quelque bon que puisse être le langage du barreau, il ne se confondra jamais avec les bénédictions de l'Église. Quant aux sacrements qu'ils sollicitent, quelques mots suffisent pour leur en montrer la signification s'ils sont éclairés, mais s'ils ont l'esprit un peu lourd, il faut recourir à l'amplification, aux comparaisons, de peur qu'ils ne méprisent un mystère dont ils ne verraient que la forme.